Ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons de partout dans le monde, de là où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie. Nous vous saluons dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prier avant tout. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Nous voulons prier encore une fois de plus. Père, merci pour ce moment que tu nous as donné au devant de ta parole. Nous voulons que le message de ce jour puisse toucher, apporter vie, Seigneur, partout dans le monde. Nous voulons que le message de ce matin soit loin, Seigneur, comme des simples instruments entre tes mains. Nous nous confions, nous nous remettons. Nous voulons que tu nous utilises encore puissamment afin de parler à ton peuple et d'apporter la lumière dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore de retour pour parler encore de la part du Seigneur dans notre mission, le thème qui est la prédication de la croix. Et aujourd'hui, nous aimerions encore développer un nouveau thème. Mais j'aimerais avant tout me présenter. Je réponds au nom du pasteur Emmanuel. Je suis apôtre, l'apôtre Emmanuel Ndwengi. Et ce matin, nous voulons encore partager avec vous ce que Dieu a déposé comme fardeau dans nos cœurs. Nous lisons la Bible, nous sommes au livre de Juges, au chapitre 6e, verset 1er. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Bien-aimé, tu vas continuer la lecture à la maison, et moi je vais m'attarder à te révéler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je parle sur un thème aujourd'hui, c'est que tu ne seras plus la victime. La Bible dit que le peuple d'Israël, qui était un peuple choisi par Dieu, un peuple que Dieu aimait, ce peuple d'Israël, à un moment donné, ce peuple avait abandonné l'Éternel. Et lorsqu'il a abandonné l'Éternel, la Bible dit, après avoir abandonné l'Éternel, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Chose qui a ébloui mon cœur, chose qui a touché mon cœur. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce que le peuple avait péché, le peuple avait abandonné Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas livrer ses enfants sous la main de l'ennemi. Bien-aimé, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes mon frère, Dieu n'aime pas livrer nos vies entre les mains de l'ennemi. Mais la chose, bien-aimé, qui fait que nous nous livrons nous-mêmes entre les mains de l'ennemi, c'est à chaque fois que nous péchons, c'est à chaque fois que nous nous retirons de la voie de Dieu, c'est à ce moment-là que, bien-aimé, nous nous livrons nous-mêmes entre les mains de l'ennemi. Mais j'aimerais te dire
l'amour de Dieu pour toi dans cette nouvelle alliance, c'est que tu ne sois pas livré entre les mains de ton ennemi. La Bible dit que malgré que Saoul pourchassait David, malgré que Saoul complotait contre la vie de David, la Bible me confirme une chose, c'est que Dieu n'a jamais livré David entre les mains de Saoul. Voilà pourquoi je te dis aussi ce matin que Dieu ne permettra jamais que tu sois livré entre les mains de ton ennemi. Il ne permettra jamais que tu sois livré entre les mains de tes oppresseurs, parce qu'il est ton Dieu, celui qui est ton secours. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible continue à dire, lorsque Israël avait sémé, et il y avait un temps qu'on appelle le temps de la moisson, qui est le temps de la récolte. Arrivé au temps de la récolte, Israël devait récolter, pour dire il devait moissonner. Parce que la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, le précieux activité de l'homme, comme le dit la parole, c'est le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à faire quelque chose. Ne reste jamais les bras croisés. Peut-être que le monde t'a déçu. Peut-être que tu as rencontré des complications, des obstacles. Peut-être que tu t'es dit que tu ne travailleras plus. Mais moi, j'aimerais te relever encore aujourd'hui pour te dire, lève-toi et travaille. Car c'est de là que l'Éternel bénira ce que tu feras. La Bible dit que je bénirai le fruit de tes mains. Bien-aimé, lorsque tu travailles, la bénédiction et la main de Dieu viendra sur toi. Dieu n'aime pas les fainéants. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. De là où tu as commencé, c'est de là que les grandes choses vont commencer. De là, bien-aimé, tu as commencé, c'est de là que l'Éternel va ouvrir des portes, bien-aimé, qui vont même étonner le monde. Voilà pourquoi ce matin ou en ce jour, je suis en train de bénir tout ce que tu entreprends. Je ne sais pas ce que tu entreprends, que ce soit les affaires ou quoi, mais ce matin, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel se pose sur toi et cette bénédiction t'accompagnera dans tes entreprises. La Bible dit, arrivé au temps de la récolte, lorsque Israël devait se réjouir de la moisson, et c'est à ce moment-là que tout basculait. C'est à ce moment-là qu'une mauvaise nouvelle venait. C'est à ce moment-là que quelque chose d'anormal se passait dans la vie du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passait d'anormal? C'est que toute la récolte qu'ils avaient semée pour récolter ce jour-là, la Bible dit, il y avait un peuple qu'on appelle les Madianites. Ce peuple venait ensemble avec un peuple de l'Orient pour ravir ce que Israël avait semé. Voilà pourquoi j'ai dit et j'ai précisé mon thème de ce matin ou de ce jour, que tu ne seras plus la victime désormais. Oui, bien-aimé, Israël a semé, mais arrivé au moment de la récolte, Israël était surpris de voir une armée nombreuse pour venir ravir à Israël ce que Israël avait semé. La main de l'ennemi cherche toujours à entraîner l'homme, à incliner l'homme dans une vie, bien-aimée, de pleurs, dans une vie, bien-aimée, d'échec. Peut-être qu'il t'est arrivé de fournir beaucoup d'efforts dans un domaine quelconque. Il t'est arrivé de fournir beaucoup d'efforts, peut-être dans le mariage. Et aujourd'hui, peut-être que, bien-aimé, ton mariage est dissous. Peut-être que tu as fait des affaires, mais à un moment donné, ces affaires, bien-aimées, se sont retrouvées compliquées. Parce qu'il y a eu une main noire qui a travaillé derrière cela. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. La Bible dit, lorsque, bien-aimé, le peuple, bien-aimé, madianite venait, un peuple qui était déjà sous, bien-aimé, la malédiction, un peuple qui était, bien-aimé, compté comme étant parmi les ennemis du peuple de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore une fois de plus, même lorsque les gens peuvent se réunir, même lorsque le monde peut se réunir contre toi, j'aimerais te dire une chose, le monde ne pourra jamais t'engloutir si et seulement si, bien-aimé, la main de l'Éternel te couvre et te garde. Si et seulement si la main de l'Éternel te protège, quelles que soient, bien-aimé, les vagues qui peuvent s'élever, quelles que soient, bien-aimé, les flammes qui peuvent être, bien-aimé, dressées contre toi, l'Éternel fera toujours un chemin pour que tu puisses sortir. Écoute, la Bible dit
que lorsque ce peuple se levait, Israël fouillait dans des ravins, Israël montait dans des rochers fortifiés. C'était pour aller se cacher. Il y a une chose que j'ai aimée dans ce texte, c'est que malgré qu'on leur avait ravi la moisson, malgré qu'à chaque fois on venait pour ravir la récolte d'Israël, mais Israël avait compris une chose, c'était d'aller se cacher, c'était d'aller se confier, c'était d'aller trouver refuge, bien-aimé, auprès de l'Éternel. Bien-aimé, en qui trouves-tu refuge? En ce jour, notre refuge à nous, c'est l'Éternel. Il est le refuge de ta vie. Il est le refuge de ta famille. Lorsque les problèmes s'élèvent, lorsque les vagues montent, lorsque, bien-aimé, les gens, bien-aimés, se liguent contre toi, j'aimerais te dire qu'il y a un refuge. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde ne veille en vain. Mais pour toi, sache une chose, que l'Éternel sera toujours pour toi un refuge. Voilà pourquoi David pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, en ce jour, je viens te montrer un abri qui est le Seigneur de gloire. C'est en lui que tu peux te cacher. Lorsque les problèmes viennent, lorsque les oppressions viennent, c'est dans l'Éternel que tu peux te cacher. Il est pour toi un refuge. Il sera pour toi un refuge à chaque fois que tu te confies en lui. Quelles que soient les complications, quels que soient les obstacles, ma soeur, toi qui m'écoutes, papa, toi qui m'écoutes à la maison, peut-être que tu es arrivé à la fin des choses, tu te dis que c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a un refuge qui est l'Éternel qui n'attend que tu viennes vers lui. Le seul refuge que je peux te présenter aujourd'hui, c'est l'Éternel. Il y a une chose qui m'a beaucoup ébloui quand j'ai lu ce texte. Malgré que le peuple de Madian et le peuple d'Orient ravissaient la moisson d'Israël, mais Israël avait compris une chose, c'était de garder la semence qu'ils avaient. Bien-aimés, on ne peut pas parler de moisson sans pour autant parler de semence. Oui, bien-aimés, la semence, bien-aimés, Israël avait compris que pour eux, ce qui est plus important, c'est de garder la semence. Voilà pourquoi Israël montait toujours dans des ravins, montait toujours dans les lieux fortifiés. C'était pour une seule raison, c'était pour préserver la semence, bien-aimés, qu'ils avaient. Bien-aimés, dans ce monde, il y a deux semences. Si tu n'as pas la semence du Christ, c'est que tu as la semence du diable. Mais une seule chose est vraie, c'est que la semence que tu as, tu dois la garder. Par rapport à ce monde qui est corrompu, par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, peuple de Dieu, garde ta semence. Garde Christ en toi. Bien-aimé, ne te ligue pas beaucoup de choses qui risquent de compromettre à ta vie ou à ta sainteté. Ne te livre pas beaucoup de choses qui risquent de compromettre, bien-aimé, à ta crainte que tu as pour Dieu. Mais garde la semence. La semence, bien-aimé, qui est Christ. La semence qui est sa parole. La semence qui est sa vie de sainteté. La semence qui est la foi que tu as. Garde cela. Bien-aimé, Dieu nous a montré dans sa parole. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Il y a un dépôt dans lequel nous gardons notre semence. C'est notre cœur. Bien-aimés, ce matin, il y a plusieurs qui m'écoutent. Il y a plusieurs bien-aimés qui vont voir ou lire ce message. Mais j'aimerais te dire, il y a une seule semence qui va triompher jusqu'au retour du Christ. C'est ceux qui sont les porteurs de sa semence. Ceux qui ne seront pas porteurs de la semence du Christ périront. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Le peuple d'Israël avait compris que combien même les peuples se lèvent pour leur combattre, combien même on détruit tout ce qu'ils font, mais ce qui est plus important, c'est de garder la semence. Car la semence appellera toujours à celui qui est l'auteur de cette semence à défendre sa semence.
Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, celui qui ne peut défendre sa semence, c'est celui bien-aimé que j'aimerais encore te présenter ou te dire ce matin, c'est lui le Père des Lumières. C'est lui qui préserve sa semence dans nos cœurs. C'est lui qui préserve sa parole dans nos cœurs. C'est lui qui préserve sa foi dans nos cœurs. C'est lui qui préserve cette vie de sainteté dans nos cœurs. Aujourd'hui, j'ai voulu te dire que tu ne seras plus victime si et seulement si tu es porteur de cette semence. Lorsque tu es porteur de cette semence, un jour, l'Éternel se lèvera et il défendra ta cause. Aujourd'hui, si tu es porteur de sa semence, de partout où tu es, l'Éternel est en train de se lever afin, bien-aimé, de défendre sa semence qui est en toi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu ne vas jamais périr. J'aimerais te dire ce matin que tu ne tomberas jamais entre les mains de ton ennemi. Si et seulement si, à condition seulement que tu gardes cette semence. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent à l'Éternel. Ils implorèrent l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. À chaque situation de la vie, l'Éternel se lève pour son peuple, pour ceux qui gardent et préservent sa semence. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es porteur de sa semence, tu es déjà un candidat au succès, à la victoire et à la réussite. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés, par rapport au message, bien-aimé, que tu viens encore d'entendre aujourd'hui. J'aimerais que là où tu es, tu inclines ta tête. J'aimerais prier pour toi. Et je sais que Dieu agira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père des Lumières, toi, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. À tout celui qui a écouté ce message ou qui écoutera ce message, je prie que ta main qui n'est pas trop courte pour agir intervienne dans la vie de tout celui qui est porteur de ta semence, de partout dans le monde. Je prie au nom de Jésus, si tu es porteur de sa semence, que l'Éternel se lève, qu'il défende ta cause, que les complications qui s'élèvent devant de toi, que l'Éternel combatte en ta faveur, qu'il t'accorde la victoire. Je prie au nom de Jésus que tu sois béni et que l'Éternel t'ouvre les portes qui t'emmèneront, bien-aimé, à accomplir et à atteindre, bien-aimé, la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Je déclare en ce jour que ta destinée soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ces moments. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je salue tous ceux qui nous ont encore suivis aujourd'hui. Je réponds au nom de l'apôtre Emmanuel Ndwengi. Bien-aimé, mon numéro de contact c'est le 084 127 61 22. Je réponds, le 084 127 61 22, soit le 081 18 66 77 3. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. À nous revoir prochainement. Mon compte Facebook, c'est Emmanuel Ndwengi. Tous ceux qui peuvent me joindre sur Facebook, tous ceux qui peuvent m'écrire ou me donner des suggestions, vous pouvez toujours me chercher sur Facebook. Emmanuel Ndwengi, vous me verrez. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci. Como Cristo disse.